Vous ne le trouvez pas mignon ce T-Back ? Sur l'eau comme au mouillage, il attire déjà la sympathie avec son grand cockpit, son roof délicat et ses îloirs galbés. Un peu d'histoire. Sur les plans d'eau aquitains, le bac à voile est apparu à la fin du XIXe siècle. Sa fonction était de transporter sur son pont large et dégagé toutes sortes de matériaux. Le très faible tirant d'eau et les fonds tout plats étaient dictés par la facilité de construction, mais également la possibilité de débarquer le fret directement sur la plage et de s'échouer. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour qu'Alexis Bonin et Jean-Baptiste Bossuet, déjà inspirés par les macrotiers pour leur beau 28, lancé en 2011, planchent sur un petit voilier qui emprunte le meilleur de l'ADN du bac à voile. Leur projet, le T-Back, est donc une unité épicurienne en diable qui allie vélocité sous voile et plaisir partagé du mouillage. Spécialistes du bois, les chantiers Bonin et Bossuet, associés une nouvelle fois sous l'enseigne Boyotting, ont rapidement opté pour une construction en contreplaqué époxy sur une structure en acajou et sapin rouge. Grâce à un accastillage bien pensé, toutes les manœuvres reviennent sur un winch central, gréé est un jeu d'enfant. Ce winch, reculé au niveau du barreur, permet d'envisager sereinement des navigations en solitaire. Dans ce cockpit immense, 4,50 m quand même, facile de trouver ses marques, d'autant que les plabords sont confortables et que le puits de dérive, tout comme le capot moteur, constitue de parfaits cale-pieds. Pour les puristes, le chantier propose également un gréement Wary, celui qui équipait les bacs à voile. Et vous allez constater que le T-Back marche très fort. Avec 15 à 18 nœuds de vent, on remonte au près à 6 nœuds à 45 degrés du vent. Au portant, la vitesse moyenne est de 8 nœuds. Le T-Back ne demande qu'à surfer. Une bulle de nylon, amurée sur le bout dehors à poste, vous fera décoller pour de bon. Histoire de pimenter votre navigation, aventurez-vous où bon vous semble. C'est l'occasion de tester les possibilités d'évolution du T-Back dans très peu d'eau. En configuration mouillage, le T-Back sort le grand jeu. Le plateau central, monté sur vérin, se relève de 9 cm. Avec ses deux abattants, il constitue une table à parfaite hauteur. Les enfants, quant à eux, peuvent s'installer autour du capot moteur. Afin de faciliter la circulation vers la cabine, le banc tribord se replie contre le bordé. Inspection des coffres, il y en a 3 de bonne taille. À l'arrière, la pantoire de l'écoute de grand voile se déclipse pour libérer le passage, car le tableau arrière est découpé par un astucieux portillon. Rien de plus facile que de se baigner ou débarquer sur la plage. Une échelle de bain est encastrée dans la coque. Et la cabine ? Elle prend forme juste devant le mât. Du coup, sa descente est logiquement décalée sur tribord. La finition bois et laque blanche est flatteuse. Les équipets sont fixés partout où c'est possible. Les rangements nombreux sous les banquettes, lesquels forment un petit carré en U. La nuit, un panneau et son coussin forment une belle couchette double. À bâbord, le chantier a conçu un astucieux bloc cuisine. Le réchaud, retourné, se cache dans l'évier. Si. Avec sa construction bois protégée par une stratification époxy, ce T-Back est un parfait compromis entre voilier de charme et croiseur moderne. Entretien quasi nul, accastillage et gréement dernier cri. Son programme est très étendu. Régate, cabotage, sortie à la journée, navigation en solitaire, un voilier atypique pour épicuriens avertis.